Discret. discret, parce qu'il y a déjà assez de bruit dans le paysage, comme ça. Nous, on rêvait de monter un mouvement qui existe déjà, de l'architecture du vide. On a commencé à travailler sur des projets comme ça, des concours, mais on ne gagne pas. Des concours avec de l'architecture du vide, ça ne se vend pas. Non, Ça se vend pas. vendeur. Un des derniers sur lequel on a fait un peu cette approche-là, c'est avec le théâtre de l'Ancre. Et effectivement, ça n'a pas été... On faisait un théâtre enfoncé dans le sol qui disparaissait pour utiliser tout l'espace du parc et une approche de la rue, de rue. Mais non, il fallait faire un théâtre en béton qui monte bien haut et voilà, qui se fait voir. Ça, c'est un des... Orchestre. Oui. Orchestre. Moi, je trouve que c'est un gros problème dans notre métier, non, dans le métier des architectes, c'est qu'on n'a pas droit à monter une société. Donc nous, on est en société, on est une société SPRL. Au début, on était en société coopérative, on est passé en société anonyme. Et puis, quand il y a eu la loi Laruelle, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait que je sorte de la société. Je ne peux pas être, parce que moi, je ne suis pas architecte, je suis ingénieur civil des constructions. Bien que j'aurais pu m'inscrire à l'ordre, parce que les ingénieurs civils des constructions ont le droit de s'inscrire à l'ordre avant. Mais je ne l'ai pas fait. Et je trouve c'est un peu difficile, parce que les architectes défendent, mais ils défendent bien je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi ils sont à ce point-là, mais donc pour pouvoir profiter de la possibilité de cette loi Laruelle, il faut qu'il n'y ait que des architectes dans un bureau d'architectes, pas d'urbanistes, pas de sociologues, pas de géographes, pas d'ingénieurs, surtout pas, que des architectes. Oui, et moi je trouve que ça ne correspond pas à notre métier, c'est pour ça qu'on dit qu'on doit vivre en société, et l'architecte c'est vraiment individuel. Et nous, voilà, je trouve que... On aime les orchestres. On aime les orchestres. Co-construction, pour moi. Parce que co-construction, autoconstruction, c'est difficile. Autoconstruction, ça renvoie à l'individualisme. Bien qu'en autoconstruction, on fait souvent appel à ses copains et à la famille pour donner un coup de main. C'est vrai que nous, on a travaillé sur des projets de co-construction. À Saint-Domingue, c'était de la co-construction. Oui. Et les maisons en paille qu'on a fait ici, c'était aussi de la co-construction. Oui. Les gens construisent leur maison chacun à leur tour, mais ensemble. Et puis construisent la première, puis la deuxième, la troisième. À Saint-Domingue, on faisait comme ça. Tout le monde participe. Il ne faut pas terminer complètement la première, sinon ceux de la première ne travaillent plus dans la deuxième. Peut-être Terry, oui. Oui. Non, parce que maintenant, les voies vertes sont devenues les autoroutes. Parce qu'en fait, les voies sont toutes sauf vertes. On est en train de travailler sur une voie, la C24. Eh bien, pour le moment, la C28, pardon. Donc maintenant, c'est une bande toute verte de 8 km. Et bien maintenant, elle va perdre 5 mètres fois 6 km de vert parce qu'on va mettre du tarmac sur cette voie qui était verte. Et maintenant, elle sera verte moins 5 mètres de tarmac. Au lieu de faire passer des vélos en ville où il y a toutes les rues qui sont là. Donc on est un peu gêné aux entournures de faire parfois certains projets. On fait un peu les autoroutes qu'on faisait dans les années 70 pour faire entrer les voitures en ville. Maintenant on fait des autoroutes pour faire entrer les vélos qui prennent donc les voies vertes. Donc on va abattre de la verdure pour faire passer. Mais... Et puis le terri, il y a une dimension patrimoniale, de vécu, d'histoire. La voie verte, ça peut être très chouette, mais c'est... un service, une fonctionnalité qui peut être agréable, mais alors que le terri, ça ouvre tous les possibles. Et comme je disais, oui, c'est l'histoire, c'est les traces, c'est les hommes, voilà. Alors, on aimerait la simplicité, mais les choses sont complexes. Le résultat doit être simple et évident. Il ne faut pas devoir expliquer les choses, il faut juste que les choses soient là. Mais pour y arriver, c'est très complexe. Parce que il faut faire des arbitrages, il faut répondre à beaucoup de critères. Je reviens sur les critères économiques, la fonctionnalité, l'existant, les gens, les usages, tout ça. Moi, je dirais aussi, en me tournant sur l'aspect des matériaux que j'aime tant, la simplicité, parce on voit que c'est simple, en fait, et on ne voit pas que c'est complexe derrière, c'est ça auquel il faut arriver. C'est tout simple, une dalle de schiste, là, une dalle en béton posée sur des bouts de bois,
c'est simple et on ne voit pas, enfin on essaie qu'on ne voit pas toute la complexité qu'il y a en amont pour y arriver. Les deux. Parce que ça a été une courte partie de notre vie, mais ça perdure parce qu'on a de la famille là-bas, on a notre cœur, ça nous a ouvert des horizons, une ouverture sur le monde en fait, qui reste vivace tout le temps. Nos enfants ils sont allés, ils traversent le monde, voilà, c'est de génération en génération. Par contre, le problème, tous nos enfants parlent espagnol. Mais à quoi bon parler espagnol à Charleroi et à Bruxelles? Si tous nos enfants parlaient flamand, on serait beaucoup mieux. Et donc le fait d'avoir démarré à Saint-Domingue, ça nous a un peu coupé ça. Ça nous a un peu coupé, on serait resté en Belgique, peut-être qu'on aurait été un peu plus flamand et un peu moins espagnol. Mais c'est vrai, mais on a toujours du plaisir à retourner. Oui, c'est un regret gigantesque. Et pourtant, on a pu travailler, maintenant on a travaillé pendant 20 ans sur Bruxelles, heureusement avec des collaborateurs bilingues, souvent les chefs de projet qui ont travaillé avec nous, Michel Toussaint, Pierre Eben, des gars super et aussi super bilingues. Moi, je suis un peu pauvre là. Toi, tu t'en sors mieux que moi. Tu viens de Leuven, tu dois quand même comprendre. Tu comprends mieux le néerlandais que moi. Mais sinon, Saint-Domingue, effectivement, c'est toujours... c'est un plaisir de retourner là-bas, de retrouver les gens. Oui, c'est l'exotisme. Sauf qu'évidemment, ça n'a plus rien à voir. Saint-Domingue, maintenant, tout le monde va en Charleroi, on aime beaucoup. On est très bien. Et Saint-Domingue, c'est pour sortir un peu, voir ailleurs. Ingénieur, constructeur. Architecte ne me satisfait pas vraiment. En fait, le terme et les ambitions d'architecte, oui, mais je trouve que peut-être dans la formation, il y a encore beaucoup de travail. Ça devient très compliqué et donc les architectes doivent eux-mêmes se spécialiser. Et alors, il y a des architectes plus techniciens, mais par contre, la dimension du bien commun, je trouve qu'elle manque dans l'acceptation de la définition de l'architecte d'aujourd'hui. Moi, j'aimais bien l'architecte quand il construisait les cathédrales, c'était l'architecte artisan ou l'architecte à Angkor Wat qui crée, qui construit et qui a des gars autour de lui qui taillent les pierres de manière super fine ou à Palenque. Il y a aussi des architectes là et dans toutes sortes d'endroits complètement très étonnants, mais on ne les connaît pas. Ils ont disparu. Ce sont des artisans, ce sont des constructeurs. Et moi, j'aime bien ces gens-là. Oui, c'est vrai. Architecte dans ce cadre-là, on est d'accord. Ouais.